Le concours pour gagner cette 300 CRF RX, c'est très simple. mxtest.fr, vous prenez le coaching mécanique et vous aurez peut-être une chance d'être tiré au sort au mois de juin. Mais regardez, on a appelé toutes les marques, on a reçu des cartons de partout. J'aurais jamais cru que tout le monde répondrait présent. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Alors, je vais les citer, hein. Boss Suspension, Joker Lab, 3AS Racing, Pirelli, Scar, AXP, Insane Parts, Behringer Brakes, Kudvec Graphics, Destock 41, Grizzly. Honnêtement, on n'aurait jamais pensé que tous nous rejoignent comme ça. Vous savez quoi, je vais encore passer 2-3 coups de fil pour savoir s'il n'y en a pas 2-3 qui viennent rentrer dans la danse. Tous ces cartons, c'est pour le vainqueur. On va habiller cette moto, faire une séance photo de dingue avec Raph. Il y aura des roues d'avance, il y aura des suspensions en plus, il y aura des kits déco. On a demandé 3 kits déco pour les 3 ambiances, enduro, supermotard et cross de cette moto. Bonne chance à tous, mxtest.fr. Le tirage au sort, ça sera mi-juin. Bonne chance. Il paraît qu'il y a des gens qui sont encore là-bas. Ah oui, ah oui, c'est caillou quand même, hein. Parce que quelqu'un me garde toutes mes cartes SD. Ah, c'est parti. Évidemment, je n'ai pas pris de moto enduro. On va faire un truc un peu dur en descente. J'aurais réussi, moi. Le mieux, franchement, vous savez quoi? C'est de lâcher les freins. Alors évidemment, la GoPro écrase tout. Je vais finir par devenir enduriste, moi. J'ai dit, je veux les 20 minutes les plus cool. Ah. Un petit tour au Green Rally. Je t'en ai parlé de la spéciale extrême. Tu m'as dit il faut qu'on fasse un épisode du mercredi pour montrer aux gens la spéciale extrême du Green Rally. Et pourtant, c'était mal barré. Hein. Tu te dis Green Rally à la cool et oui. tout. Ah, extrême, il y a quoi? Il y a un caillou à monter. Il y avait une flaque d'eau à un moment donné. Ouais. En fait, cette spéciale, si tu veux, si tu attaques tout le long avec une moto d'enduro, tu en as pour 50 minutes. Ma GoPro, parce que quelqu'un me garde toutes mes cartes SD, et j'en avais que pour 25 minutes. Donc si tu veux, j'ai dit je veux les 20 minutes les plus cool. Donc le Marshall m'a emmené aux 2 endroits, si tu veux, où c'est le plus chaud. Donc j'ai 20 minutes de GoPro. Alors évidemment, je n'ai pas pris de moto enduro. J'ai pris un trail, mais j'ai pris un petit trail. Donc j'ai pris cette 650 Mach qu'on connaît très très bien hein, maintenant, qui est mon petit jouet et je m'amuse bien avec. Tu sais, je l'avais vu l'été dernier, j'étais allé... j'avais fait de l'enduro dans le Jura avec. On avait fait un bel épisode. C'était à Chronovert. À Chronovert, monté et filmé par notre fidèle Nanou Production. Nanou, ouais, exactement. Et en l'occurrence, si tu veux, je vais à l'entrée de la spéciale hard extrême que pour info, très très peu ont fait. Et alors ceux qui sont partis dedans, ils n'ont pas mis une heure. Autant te le dire. Il y en a 2-3 avec DGS. J'aurais réussi moi? Ça dépend de la moto. Ah ok. Ça dépend de la moto. Avec la mâche. Historiquement, il y a quand même des mecs qui sont restés avec la moto au fond, hein, qui sont rentrés à pied. Hein. Il paraît qu'il y a des gens qui sont encore là-bas. La clé, c'est les pneus. Les gens ne le savent pas. Tu sais, ils vont se dire, oui, je vais plutôt prendre la 850 plutôt que la 1300, la 900. Non, c'est les pneus et ton pilotage. Le reste, t'oublies. J'ai envie de te dire... Non mais est-ce que j'y serais arrivé avec la mâche? Je veux savoir. Toi, avec la mâche? Ouais. Bien sûr. Et avec une 1290? Une 1290? Ouais. T'es bon, hein. Les gens, évidemment... Je suis pas bon, mais... Ah, les gens parlent de toi au niveau motocross, genre il n'a pas fait de course, il n'a pas mis des points en élite. Mais quand tu arrives sur un terrain de cross, tu sautes des tables de 25 mètres. Dans le monde du trail, c'est pas ça. Hein. Ouais. Donc si tu veux, tu es quand même un bon pilote. Donc j'aurais pu? Tu aurais transpiré, tu serais revenu rouge écarlate en disant je l'ai fait. Mais donc, écoute, c'est toi qui vas me le dire. Gloire à Matt Adventure alors. Matt Adventure l'a fait avec le... il a un peu râpé la Valkyrie. Avec la Valkyrie. Il l'a un peu râpé, mais tu vas voir dans les images. Alors évidemment, la GoPro écrase tout. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais tu vas voir dans la GoPro que ça a engagé. Moi, j'y ai mis du cœur, j'ai mis du gaz. Et j'ai presque envie d'y retourner que pour le faire avec toi. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut la faire? Tu sais que nous, on va bientôt avoir une Harley Panamérica dans le garage. Ah ouais, ce serait bien de l'amener là-bas. Est-ce qu'avec la Harley Panamérica, j'arrive à faire la spéciale extrême du Green Rally? Ah ouais, ça, ce serait un bel épisode, ça. C'est dommage que c'est un peu loin de Marseille, parce qu'on pourrait même à la limite faire, tu sais, le test ultime. Amener vos motos pour savoir si elles arrivent au bout. C'est-à-dire que tu ne changes pas le pilote, tu ne changes pas le pneu, on mettra tout le temps le Metzeler qui va bien. Je me suis renseigné sur le Metzeler, tu sais, qu'on avait sur l'épisode de la Vestrom.
Ouais. Comme j'avais que des spécialistes du trail autour de moi au Green Rally. Ils ont dit que c'était bien. Non, puis ils m'ont surtout dit lequel c'était, parce que moi je ne me rappelle plus. Karoo extrême là. Bien joué. Et ils m'ont dit tu avais le Metzeler Karoo 4. Ouais. Donc je peux te dire un truc, celui-là, je vais en recommander quelques-uns, je vais en remettre sur toutes les Il motos. va bien, ouais. Bah ça change tout. T'es prête pour cette GoPro de l'extrême? Allez. On est devant la spéciale X-Hard. Alors spéciale longue, hein. Apparemment c'est entre 1h et 1h30. On va essayer de faire les plus beaux morceaux. Et on va surtout voir si cette mâche qu'ils nous ont prêtée pour le Green Rally est capable de faire le truc le plus costaud. Alors Xavier de Soultray a dit waouh, faut y aller quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, bouton et go. Alors c'est super bien indiqué, hein. Et là on la voit, la flèche. On est devant la partie normalement où ça commence à être un peu plus technique. Alors pour info, j'ai vu des 8,90, des 12,90 arrivent à le faire. Oh, ah oui. Ah oui, c'est caillou quand même, hein. Ah les cochons. Ah, l'important, ça je le rappelle, d'avoir des super pneus. Oh. Ils sont super bien fléchés. Ouais, allez, on essaye d'éviter un peu. Enfin, comme on peut, hein. Allez, on retourne. Ah, ça patine. Allez, une vitesse de plus, mettre l'adhérence. On va faire peiner un peu, hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est pas une moto d'enduro, hein, quand même. Quand on est sur des motos qui font 150 entre 150 et 200, ça, je sais pas s'il y a des mecs qui sont venus avec des Africa Twin. Ah, les moniteurs qui sont excellents, hein, qui m'ont emmené ici pour l'essai de la 1300 sur le domaine de Château-Lastour, m'avait dit on l'a fait, celle-là on l'a faite avec la 850, on l'a jamais faite encore avec les grosses. Ah, ça dépend des suspensions, ça dépend des pneus et du pilote. Moi j'ai envie de dire que Xavier de Soultray il ferait avec n'importe quoi. Alors pour le Green Rally, ils ont une intelligence de dire on va faire un truc un peu dur en descente. Comme ça, si jamais le mec n'y arrive pas, on peut toujours descendre sa moto. Alors que pour les montées, bah, si on reste coincé, voilà, ça va. Alors la mâche est dans la catégorie un peu voilà, un peu légère quand même, hein. Mais c'est sûr que ça engage un peu, hein. Si t'as les grosses sacoches. Ah, c'est dommage que la GoPro, oh là 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 là, c'est dommage que la GoPro j'imagine aplatit tout ça, parce que je vous garantis que c'est raide. Ah, mais ça remonte quand même pas mal, hein. Faut pas se mettre en croix non plus. Allez, de l'élan, allez chercher là où il n'y a pas de cailloux. Ah oui, non mais c'est les montagnes russes. Alors hier j'ai fait la partie hard, là c'est la X-Hard. Et ben elle était bien cassante aussi, et limite avec plus de cailloux, hein. Ouais, une marche. Ça passe. Quand je pense que je m'étais dit que le Green Rally ce serait un truc un peu pépère avec des petites routes et du chemin blanc, oh là 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 là. Je me suis bien trompé. Et j'ai envie de dire, Raphaël, et toi, est-ce que tu les ferais ces chemins avec la 1300 GS
ou t'as 12,90. Alors je vais être franc avec toi, je pense que tu fais tout là pour l'instant. Avec des bons pneus, honnêtement, je pense que tu fais tout. Ah, une partie un peu délicate, méfiance, hein, caillou roulant. Le mieux, franchement, vous savez quoi? C'est de lâcher les freins. Des fois. Ah, et ça, c'est dur. Ça, c'était chaud. Hein. Avec une grosse... Je considère la mâche comme une moyenne. Hein. Tout ce qui est en dessous de 700. On en parlait justement hein, hier avec tous les trailers, pros, confirmés et débutants. Il y a 3 catégories. Hein. Il y a le trail normal. Moi je considère le trail normal comme allez 650 XR, la mâche, les 300 Vosges, tous ces trucs très maniables. Je mettrais presque la Transal dedans, presque. Ensuite j'appelle les gros trails, bah, tout ce qui est Ténéré, Touareg. Et ensuite il y a les Giants, je sais pas comment on peut les appeler, les Big Size. Là c'est les 1300, 1290, 1200. C'est toujours flippant hein, parce qu'à chaque fois qu'on a une bifurque, on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir comme truc. Et on a tous des petites spécialités. Hein. Alors genre on espère toujours que ça soit le truc qu'on aime bien. Et au contraire on redoute que ce soit le truc qu'on déteste. Alors moi pour tout vous avouer, je me sens pas mal en descente. Les montées c'est pas trop mon truc. Et ma plus grosse peur, puisqu'on se dit tout, hein, c'est les dévers. Alors moi les dévers c'est vraiment affreux. Le truc où tu peux tomber de l'autre côté dans un ravin. Donc si vous avez déjà vu des vidéos de Greg Gilson qui passe dans des endroits, clairement des chemins de chèvre, mais pas par la taille, par le fait qu'il faut être un dahu pour être dedans. Ça m'effraie. Et il le sait, j'espère qu'il ne regarde pas cet épisode. Oh ça c'est agréable par contre. Et j'aime bien que ça va vite aussi moi. Alors là faudrait me payer cher pour monter avec l'homme hein, sur un chemin comme ça. Alors peut-être que lui dit la même chose au Touquet dans la ligne droite à fond. Ou dans les vagues énormes de Graillan. Oh, ça c'est canon. À force de faire ce genre de truc, ce que je disais, je vais finir par devenir enduriste moi. 50 ans, enduriste. Enduriste sur le... en devenir. Attention. Ah, faut pas tout perdre, calme le jeu. Comme je disais dans l'épisode avec Constance, il vaut mieux perdre 2 minutes dans un virage que de se foutre la gueule par terre. Oh, alors là pareil, ça écrase un peu, mais je vous jure que ça descend. Ah, c'est roche et cailloux roulants. Oh, quel terrain de jeu, hein, sans déconner. On a découvert cette année Préfessal, beaucoup plus ludique. Hein. Mais là, Château-Lastour, ça fait 2 fois que je viens en 3 mois et jamais déçu. Par contre, c'est engagé. Hein. Si vous voulez progresser avec votre trail, n'hésitez pas à demander toute l'équipe de guides.
C'est là aussi qu'il y a le centre BMW. Enfin, vous pouvez venir les mains dans les poches pour le BMW Experience Tour. Je sais pas comment il s'appelle exactement. Et là ils apprennent à vous servir de votre BMW. C'est pas mal. En tout cas, moi la mâche elle fait le job. Je suis pas rapide et je suis pas lent. Mais honnêtement, dites-le hein, pour la GoPro, mais là ça ressemble quand même plus à l'enduro ce que je fais que du train. Hein. La machine elle est quand même maniable. Hein. Vous pouvez pas me dire que c'est un veau, qu'elle est lourde ou qu'elle est pas maniable. Oh, alors là par contre c'est carrément agréable. Ça faisait comme dans la poudreuse, vous savez, ou dans le sable. Les petits cailloux étaient hyper fins. Voilà, je prends mon pied. Oh putain. Là il était gros celui-là, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai un peu serré les fesses. Wow. Alors par contre évidemment ça use hein. Si vous faites ça pendant des heures et des heures. Putain, le mec qui aime pas les cailloux et qui s'engage dans cet extrême, c'est long. Pour lui ça va être long. Oh elle est géniale la petite spéciale dans les arbres là. J'espère que c'est aussi beau à voir qu'à faire. Je tenais à préciser à tout le monde que Raphaël et moi on mesure la chance qu'on a de faire ce job. Et là clairement, à part quelques bleus, quelques égratignures et une clavicule, ça a été que du bonheur depuis 4 ans. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est vraiment la découverte des gens, des machines. C'était le seul truc que j'aimais pas trop dans ma carrière, c'est que pour être performant, il fallait changer le moins possible de pneus, de marque, de cylindrée, de discipline. Et c'était extrêmement frustrant, mais c'est le prix à payer hein. Pour être bon dans quelque chose, bah, il faut le faire, le refaire. Alors là, je ne serai plus jamais bon parce que je ne prends jamais les mêmes poignées, le même guidon, la même moto. Par contre, je peux vous dire que j'ai la banane et le sourire tous les jours, toutes les fois que je fais un peu de moto, grâce à vous tous. Allez, génial. Ouh. Oh, oh. Cette petite boucle finale, elle est... Enfin finale, je sais pas. Hein. Ça va? Ouais. Putain, les mecs, elles sont costauds, hein, parce que c'est des grosses celles-là. Hein. Oh, je suis impressionné. Parce que la plupart des gens, du temps, ces gens n'ont pas fait des milliers d'heures de moto, de stage, et ils y arrivent. Bravo! Là c'est un peu plus enduro hein. En fait dès que l'adhérence est bonne comme ça, je vais pas dire que c'est facile mais tout est faisable. C'est quand il commence à y avoir des cailloux et voilà un problème d'adhérence, de l'instabilité, le sable, c'est là que c'est difficile. Mais franchement avec une moto d'enduro c'est le pied aussi hein. Alors pour ceux qui se posent la question, je ne connais pas. Donc il y a des endroits où je peux aller plus vite. Mais comme je suis à vue, bah, je fais pas le malin. On a quand même quelques épisodes à tourner hein, dans les semaines qui arrivent. Et c'est pas ma moto. C'est là, il y a directement de la Cima. Oh, alors. Ah, c'est bon, je suis bien. Ah, ben, c'est pas notre matos. Hein. Faut faire gaffe, ils ont déjà la gentillesse de nous le prêter. Alors là, vous conviendrez qu'il
Faut pas être Paul Tarès, mais c'est bien de savoir faire un peu de moto, hein. Mine de rien, depuis le début de la chaîne, avec tout ce qu'on aura fait, je vais finir par être bon pour m'inscrire à un rallye. Oh, ça va les mecs? C'est chiant que c'est instable, hein. Oh là là. Attends, tu veux que je te tienne? Si on galère en enduro, vous imaginez bien qu'en trail, c'est ce côté mou, hein. Donc toujours un petit peu de vitesse pour éviter que... c'est comme un peu la poudreuse et le ski, hein. Alors évidemment, mettre les pieds, il n'y a aucune honte. Et plus ça va vite, j'ai envie de dire, plus ça passe. Comme dans la boue. Le bourbier est passé vite, il est passé loin. Une petite pensée à mon épouse, hein, avec qui je vais faire de temps en temps un peu d'enduro et de trail. Il n'y a que deux choses qu'elle n'aime pas, hein, les descentes et les cailloux roulants. Là, elle serait servie. Ça y est. Alors j'ai pas dit que c'était mieux. Voilà. Pour ceux qui voient pas trop, ça descend beaucoup, hein. La GoPro écrase. Et la mâche, elle est increvable. Et là du couple, ce que j'aime beaucoup, c'est cette première hyper longue qui permet de sécuriser, hein. Et voilà. Retour au paddock du Green Rally. Alors dites-le dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette spéciale, on va appeler ça extrême, avec du caillou, roulant, de la montée, de la descente. C'était vraiment cassant. Alors dites-le si vous vous sentez, et dites surtout avec quelle moto vous vous sentez d'aller là-dedans. En tout cas, moi la mâche, elle a fait le job. Un grand merci à Simon qui nous a fait confiance, de nous prêter pendant 3 jours à cette machine. Et on reviendra. Allez, abonnez-vous et à bientôt.